Bonjour, ça fait déjà un bon moment. Il faut que j'y mette. Parce que ça fait le 4 juillet, on est le 14, ça fait 10 jours que j'attends. Je suis tannée, fait que je m'y mets tout de suite. Dans un premier... Ok, de quoi s'agit-il? C'est que j'ai découvert que le conte de Monte Cristo existait. Mais c'est pas évident, ok? Faut faire une recherche. Et je te dis pas, tu sais, ça a l'air fou au premier abord, parce que moi-même, je me disais, ouais, donc, c'est une histoire encore, tu sais. Non. Oui, il y a une histoire qui est racontée autour d'un fait réel. C'est régulier de voir ça, mais dans le cas du conte de Monte Cristo, on laisse croire que c'est juste une histoire là, inventée par Alexandre Dumas. Non. Et je vais vous en faire la démonstration pour ceux que ça intéresse. Et ceux que ça intéresse pas, je m'en fous. Ce qui est important, moi, je m'amuse à... Je sais pas encore pour combien de temps j'ai à vivre, puis j'aime rechercher et trouver l'information. Et puis moi, je suis pas genre à sauter aux conclusions rapidement. Je suis chercheur de formation, chercheur indépendant, pour ceux que ça intéresse. Donc, dans un premier temps, c'est une traduction que j'ai faite. Je fais l'affirmation suivante, que Monte Cristo est en réalité de Dolomieu, basé sur ce que je vais te lire. D'abord, ma traduction, et ensuite, et puis la traduction, bien, le lien va être mis dans la description de la vidéo, le lien original. Puis il va y avoir une deuxième source d'information. Donc commençons par ma traduction. L'ère Bonaparte, en 1798, de Dolomieu avait acquis une réputation internationale comme l'un des plus grands géologues du monde et a été invité à rejoindre l'expédition scientifique accompagnant l'invasion de l'Égypte par Bonaparte, partie de la section d'histoire naturelle et de physique de l'Institut d'Égypte. En mars 1799, Dolomieu tomba malade et dut quitter Alexandrie, Égypte, pour la France. Son navire, pris dans une tempête, cherchait refuge au bord de Tarente, Italie, où Dolomieu a été fait un prisonnier de guerre. Le général Thomas Alexandre Dumas, père d'Alexandre Dumas l'auteur, a également été capturé et détenu. La ville était partie du royaume des deux Siciles, alors en guerre contre la France. Dolomieu s'était auparavant fait un puissant ennemi d'un grand maître de l'ordre maltais lorsqu'il a aidé à négocier la reddition de l'île de Malte à Napoléon. Le grand maître a dénoncé Dolomieu et a été transféré à Messine en Sicile et emprisonné sous des conditions horribles à l'isolement pendant les 21 prochains mois. Donc, basé sur cette information-là, Monte Cristo n'est pas Alexandre Dumas, ni son père, le général Thomas Alexandre Dumas, malgré que le père, le général Thomas Alexandre Dumas, a aussi été capturé et détenu. Mais celui qui a été emprisonné sous d'horribles conditions d'isolement pendant les 21 prochains mois, c'est de Dolomieu. Je continue de lire. L'emprisonnement d'un scientifique de renommée internationale dans de telles conditions était odieuse à la communauté intellectuelle de l'Europe. Même la communauté scientifique d'Angleterre, qui était en guerre avec la France, a protesté contre le confinement. Talleyrand, le ministre français des Affaires étrangères, a tenté de négocier la libération de Dolomieu par l'intermédiaire du pape. Napoléon, qui était alors premier consul de France, a estimé que demander une telle
intervention du pape était déshonorante. Au printemps de 1800, Napoléon conduit l'armée française en Italie, livrant d'un coup porté aux Autrichiens écrasants et à leurs alliés italiens le 14 juin à la bataille de Marengo. Donc, pour mieux traduire, au printemps de 1800, Napoléon, qui a conduit l'armée française en Italie, a porté un coup aux Autrichiens et à leurs alliés italiens et ils ont subi un écrasement le 14 juin à la bataille de Marengo. Toute l'Italie passe alors dans la sphère de Napoléon. L'un des termes dictés par Napoléon dans le traité de paix de Florence, mars 1801, fut la libération immédiate de Dolomieu. À sa libération, Dolomieu reprit ses études scientifiques et excursions. Mais sa santé, brisée par le long emprisonnement en Sicile, a cédé lors d'un voyage dans les Alpes. Déodat de Dolomieu est décédé le 28 novembre 1801 chez sa sœur à Châteauneuf. Voilà pour ma traduction. Donc, ceci est ma deuxième source d'information. C'est pas ma traduction, c'est littéral. La traduction a déjà été faite par WikiWand. Wand comme Magic Wand. Donc, Déodat Gratet de Dolomieu, né le 23 juin 1750 au château des Gratets à Dolomieu-Isère, mort le 28 novembre 1801 au château de Châteauneuf à Saône-en-Loire, est un géologue, minéralogiste et volcanologue français, chevalier, oui, parce qu'il faisait partie de l'ordre de Malte, puis commandeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Biographie. Dieudonné Guy Sylvain Tancrède, dit Déodat Gratet de Dolomieu, naît au château des Gratets le 23 juin 1750. Il est le quatrième enfant du marquis de Dolomieu. Son frère aîné Adolphe de Gratet fut le dernier à porter le titre de marquis de Dolomieu. Son père le présente à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem dès son baptême, ou selon une autre source à l'âge de 2 ans. La famille est peu fortunée et Déodat n'a pas de précepteur. Il devient page de l'ordre en 1761 ou 1762 et fait son noviciat en 1766. Formation à 22 ans, après avoir suivi des cours de chimie de Jean-Baptiste Thirion, apothicaire majeur à l'hôpital militaire de Metz. Il est en garnison dans un régiment de carabiniers et fait la connaissance du duc Alexandre de la Rochefoucauld, colonel au régiment de la Sarre, membre de l'Académie des sciences qui l'initie à la minéralogie et à la géologie. En 1755, je vais la voir, je pensais à ma chatte, là, je pense qu'elle est en train de me jouer encore un tour. En 1775, en Bretagne et en Anjou, il commence à travailler sous la formation du salpêtre dans les mines de Bretagne. De retour à Paris, il fait la connaissance de Louis-Jean-Marie Daubenton, dont il sera nommé en août 1778 correspondant à l'Académie des sciences. Chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Pendant sa formation de chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, faisant ses caravanes en 1768, Dolomieu tue en duel un de ses camarades novices lors d'une escale à Gaète. Il est condamné par l'ordre à la réclusion à perpétuité, mais grâce à l'intervention du cardinal Luigi Maria Torrigiani, au nom du pape Clément XIII et du duc de Choiseul, représentant Louis XV, il ne fait que 9 mois de forteresse. Il est réintégré en mars 1769. En 1776, réformé du régiment de carabiniers, il retourne à Malte.
Il devient secrétaire de Camille de Rohan, nommé ambassadeur de l'ordre au Portugal. Ce n'est qu'en 1778 qu'il prononce ses vœux de chevalier de Malte. Il reçoit la charge en 1780 de la commanderie de Sainte-Anne, près d'Eymoutier, dans la Haute-Vienne d'aujourd'hui. Cela lui procure des revenus substantiels. En 1783, il est nommé lieutenant général de l'ordre et gouverneur de la Valette. Rapidement, il entre en conflit avec le grand maître Emmanuel de Rohan-Polduc, ainsi qu'avec le roi de Naples. Il démissionne rapidement et part pour l'Italie. En 1786, il se porte candidat au conseil de l'ordre, mais échoue et il se fait trop d'ennemis. En 1792, la confiscation de tous les biens de l'ordre par la Révolution le prive des revenus de sa commanderie. Pendant la Terreur, il séjourne à la Roche-Guyon, auprès de la duchesse de la Rochefoucauld et de la duchesse d'Anville. Travaux. Pendant son séjour à Lisbonne, Dolomieu fait ses premières observations sur le basalte, un produit du feu, entre guillemets, juge-t-il. Il pose la question de la relation possible entre volcans et tremblements de terre. Il écrit à Foggia de Saint-Fond plusieurs lettres à ce sujet. Saint-Fond les publiera dans ses recherches sur les volcans éteints du Vivarais et du Velay. En 1781, il sera en Italie où il étudie l'Etna, le Stromboli et Vulcano. Il publie en 1783 Voyage aux îles de Lipari et en 1784 Mémoire sur les volcans éteints du Val di Noto en Sicile. Il est aidé par ses travaux de géologie par Nicolas de Saussure qui analyse les échantillons prélevés au cours des recherches. Dolomieu décrit plusieurs minéraux comme l'analcime, le psilomélane, le béryl, l'émeraude, la célestine et l'anthracite. En 1791, Dolomieu publie dans le journal de physique entre guillemets, sur un genre de pierre calcaire très peu effervescente avec les acides et phosphorescentes par la collision. Il a découvert cette roche dans les Alpes et en envoie quelques échantillons à Saussure à Genève pour analyse. Le savant suisse lui donnera le nom de Dolomy en hommage à son découvreur en mars 1792 dans un courrier qu'il adresse à Dolomieu. Le nom de Dolomite, je suppose, sera ensuite donné vers 1876 à la région des Alpes italiennes où on la retrouve. En 1795, il est élu membre de l'Académie des sciences et enseigne à l'École des mines, donnant un cours sur la géographie physique et les gisements minéraux. Maintenant, sa campagne d'Égypte. Lorsque Bonaparte, en route vers l'Égypte, s'empare de Malte, c'est Dolomieu qui est chargé d'en négocier la reddition. Ses anciens ennemis reconnaissent sa grandeur d'âme. Il participe ensuite à la campagne d'Égypte. Après quelques travaux scientifiques sur le Nil, il demande son retour en France pour mésentente avec Bonaparte. Mais il est capturé en Calabre et emprisonné en Sicile pendant 21 mois pour d'obscures raisons politiques. Il ne recouvre la liberté à l'insistance de Napoléon, entre parenthèses, que le 14 juin 1800, après la victoire des armées françaises à Marengo. Il fait partie des prisonniers libérés par le traité de Florence. De retour à Paris, il s'associe en 1801 à un libraire de la rue Serpente, mais très affecté par son incarcération, meurt le 28 novembre 1801. Cette frimaire de l'an X, de l'an 10, à Châteauneuf, Saône et Loire, chez sa sœur, la marquise de Dreux. Il était membre de l'Institut de France et de plusieurs académies, dont celle de Göttingen.
Les publications, j'avais sauté par-dessus. Il y a pas mal de publications qu'il a faites. Autres annales, autres articles dans les annales des mines, bien sûr. Sa postérité, mémoire, éponymie, et référencement, ainsi que références et sources. Donc, j'ai lu qu'est-ce qui était le principal. Maintenant, on va faire un petit rappel. Ici, à droite, il mentionne donc sa naissance, le 23 juin 1750 à Dolomieu, Royaume de France. Ah, c'est pour ça qu'il s'appelait de Dolomieu. C'est d'ailleurs comme ça que ça fonctionnait à l'époque. C'est qu'il mentionnait le nom de la place à la fin de leur nom. Décès le 28 novembre 1801 à 51 ans à Châteauneuf, République française. Ordre religieux, Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, reçu de minorité le 24 juin 1750, les vœux en 1778, devient gouverneur de la Valette 1783-1785, il devient lieutenant général de l'ordre en 1783 jusqu'en 1785, commandeur de Sainte-Anne de 1780 à 1792, chevalier de l'ordre depuis le, ils n'ont pas marqué la date, mais l'année 1778. Alors voilà. Je vais donner les liens dans la description de la vidéo. Le premier lien, bien entendu, c'est un lien en anglais que j'ai traduit et le second, qui était déjà traduit en français de Wikiland. Alors, aussi, je veux mentionner, alors voilà, pour le comte de Monte Cristo, il est démontré maintenant que le comte de Monte Cristo n'est pas Alexandre Dumas, ni son père, le général Dumas, mais est en réalité Déodat Gratet de Dolomieu. Maintenant, prochainement, je vais publier, parce que j'ai découvert aussi que Zorro, bien entendu, c'est une histoire, mais c'est basé sur des faits réels. Et je vais en faire une vidéo à ce moment-là ou une audio. Comme dans ce cas-ci, c'est plutôt une audio. Alors voilà. Et je vais en faire l'épreuve également. En vous remerciant pour votre écoute. Si cela te plaît, ne te gêne pas de cliquer le pouce et de t'inscrire à ta chaîne et de référer cette information-là à d'autres personnes que tu crois qui pourraient être intéressées. Quoique, il n'y a pas une tonne de personnes sur la planète qui recherchent vraiment la vérité, là. Je veux dire, franchement, sinon on ne serait pas dans le problème que nous sommes présentement. Alors voilà.